Templeuve, un nom bien mystérieux qui viendrait en fait de Templum Iovis, signifiant temple de Jupiter. En effet, un temple romain aurait existé à l'emplacement de l'église Saint-Martin, située au centre-ville de Templeuve. Cependant, aucune trace de ce temple n'a jamais été retrouvée. Le village de Templeuve est surnommé la ville aux sorcières, dû à son histoire très liée aux nombreux procès en sorcellerie qui s'y seraient déroulés. En 1656 notamment, de nombreux sorciers et sorcières furent condamnés et exécutés, dont la plus tristement célèbre, Marie Navarre. Née au début du siècle, celle dont la famille n'était pas originaire de Templeuve était notamment sage-femme. Elle s'y connaissait en matière de plantes. Elle était aussi un peu guérisseuse, rebouteuse. Mais voilà, alors qu'elle aide sa belle-sœur lors d'un accouchement, l'enfant meurt. Marie Navarre, remariée en secondes noces après le décès de son premier mari, est la coupable idéale. Dans un premier temps, elle tente de s'enfuir vers Tournai, en Belgique. Ce qui lui sera reproché est présenté comme un aveu de culpabilité. Lors de son procès, elle est déshabillée, revêtue d'une camisole et tondue. Dans les campagnes d'autrefois, la chevelure était l'incarnation du diable. Enfin, on l'installera dans un panier béni que l'on suspendra bien au-dessus du sol, pour éviter qu'elle puisse recevoir ses pouvoirs magiques de la terre. Mise à nu, humiliée, terrifiée, Marie est tremblante. Pour les villageois, c'est un signe de possession. Lorsqu'on l'asperge d'eau bénite froide sur sa peau nue, Marie tremble encore. Pour eux, c'est évidemment un signe de possession. On fait ensuite appel au barbier de la ville qui fera office cette fois-ci de chirurgien. Sa mission sera de piquer Marie Navarre à l'aide d'une grande aiguille, à la recherche du seul point insensible de son corps duquel ne coulerait pas de sang. Lorsqu'il lui enfonce la longue aiguille entre les omoplates, pas de sang. Pas de sang, mais un liquide jaunâtre qui s'écoule. Cette fois, c'est une preuve irréfutable pour les inquisiteurs. Marie Navarre est une sorcière. Le procès démarre. Tandis que sa belle-sœur l'accuse d'avoir tué son enfant lors de l'accouchement, d'autres villageois se mettent à l'accuser à tort et à travers de les avoir envoûtés, à l'aide d'une pomme, d'un biscuit, d'un craquelin. Marie ne peut que nier les faits. Personne ne peut prendre sa défense, personne ne serait assez fou pour prendre sa défense. Car évidemment, quiconque défendrait Marie serait accusé de complicité, de sorcellerie. Après 36 jours de procès, Marie Navarre est condamnée à la question extraordinaire, qui consiste finalement à une séance de torture jusqu'à obtenir des aveux. Après d'innombrables mutilations, humiliations, après d'innombrables douleurs, Marie avoue enfin. Elle se dit peut-être qu'en leur disant ce qu'ils veulent entendre, elle pourra en réchapper. Mais il n'en est rien. Marie avoue, il cesse la torture, mais il cesse la torture pour mieux l'emmener sur la place publique, afin de la brûler vive sur le bûcher. À travers les âges, l'histoire de Marie reste encore floue, puisqu'évidemment, après son exécution, tous les documents la concernant ont été brûlés, afin d'éviter de propager le mauvais œil. Marie possédait beaucoup de terres qui appartenaient à son premier époux. Lorsqu'on évoque aujourd'hui son histoire,
Les plus mystiques diront que oui, Marie était une sorcière. Les plus cartésiens, eux, vous diront que tout cela n'était qu'une histoire de jalousie. En effet, il paraîtrait que chaque personne l'ayant accusé de sorcellerie avait un intérêt particulier et personnel à récupérer des terres. Je me suis donc rendu sur plusieurs points stratégiques de la ville afin d'y effectuer des séances, d'y analyser mes ressentis personnels. Embarquez, chers amis, dans cette aventure inédite, à la recherche de réponses sur l'histoire de Marie Navarre. Le premier endroit qui a su attirer mon attention fut le moulin de Vertin, situé juste à l'entrée du village de Templeuve. Ce moulin était déjà mentionné en 1328 dans les rentes de l'abbaye d'Anchin. Il a su traverser les époques, les âges, il a brûlé, a été détruit partiellement, a toujours été reconstruit, réhabilité. Ce moulin est en quelque sorte immortel. Il a su, au fil des âges, s'approprier complètement ces lieux, et j'ai décidé de m'y arrêter car j'ai senti énormément d'énergie autour de celui-ci. Il a connu l'Inquisition, il a connu l'histoire de Marie Navarre, mais il a aussi connu la guerre, il a connu le feu, il a connu l'occupation allemande. À certaines époques pendant lesquelles il était à moitié détruit, quelques villageois venaient y voler du bois pour pouvoir se chauffer. Les nazis, eux, venaient y passer du temps pour boire de l'alcool, s'entraîner à tirer. Ce moulin a donc parfois servi un peu de squat finalement. Quoi qu'il en soit, ce moulin a conservé toute sa magie. Il parvient à installer une ambiance enchanteresse, et les énergies dégagées par ces lieux nous transportent à d'autres époques. Alors, si vous m'entendez, j'aimerais m'adresser aux anciens propriétaires du moulin. Perros-Guirec est une ville de Bretagne. Nous savons que Marie Navarre n'était pas originaire de Templeuve, mais malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé sa provenance exacte. Ils peuvent donc parler de Marie Navarre comme ils peuvent parler d'une toute autre Marie. Quoi qu'il en soit, cette personne me dit clairement que Marie de Perros-Guirec est venue chez moi. Vous avez une histoire à me raconter, quelque chose à me dire, allez-y, n'hésitez pas. Je suis désolé, je ne suis pas très bien outillé en extérieur.
Je sens les présences ici, partout autour de moi. Cette réponse est très cohérente. Parce que non seulement je ressentais leur présence autour de moi, mais en fait ce qui m'inquiétait c'était de voir les épis de maïs qui bougeaient. Donc le maïs avec le vent a tendance à craquer, et du coup ça me faisait un peu sursauter et j'étais pas très à l'aise. Et en fait, par ce message c'est du vent, je pense que cette femme a vu ce qui m'angoissait et qu'elle a voulu me rassurer. Vous dérange? J'ignore encore à ce jour à quoi pourraient correspondre les données 737-37. En revanche, la dame qui me dit va changer l'ordre tente de me faire comprendre d'inverser la bande. Lorsque j'inverse la bande, nous découvrons Anne de Chantraine. Étrange coïncidence lorsque nous savons que Templeuve fut le théâtre de l'Inquisition. Anne de Chantraine était elle-même une jeune femme condamnée pour sorcellerie en Belgique, pas très loin d'où je me trouvais. Ces messages sont très clairs. Ces âmes sont coincées ici et désirent passer. Il fallait donc que je m'organise pour trouver un créneau et revenir un soir afin d'accomplir ma mission, faire passer ces âmes. Faire passer une âme consiste en fait à lui fournir l'énergie nécessaire qui pourra lui permettre de prendre son envol, enfin, vers d'autres cieux. De même, un homme s'exclame « Adieu Saint-Martin ». Saint-Martin est le nom que porte l'église en centre-ville. J'en déduis donc que plusieurs âmes sont rattachées à cet endroit, et l'église Saint-Martin sera donc le sujet de mon deuxième épisode. Mais pour l'heure, il me faudrait d'abord revenir au moulin pour accomplir la mission. Est-ce que Marie Navarre était une sorcière? Il semblerait que nous ayons ici les premiers témoins de l'exécution de Marie Navarre. J'allais donc ensuite rentrer chez moi, analyser minutieusement ces enregistrements, et programmer une date où j'y retournerai le soir afin de libérer les âmes coincées. Le jour prévu, avant la tombée du soir, je décidai de demander conseil lors d'une séance de TCI chez moi. Voici ce que j'ai recueilli.
Vous noterez qu'on me dit « Prenez garde à Marie Navarre ». Cela signifierait-il qu'elle serait toujours sur ces lieux? Cela voudrait-il dire que c'est vraiment une sorcière? Qu'il faut s'en méfier? Pour l'heure, je ne dois pas oublier ma mission première, libérer les âmes du moulin. Je fais donc appel aux membres de mon groupe Facebook afin qu'ils allument une flamme, une bougie, et qu'ils adressent leurs prières aux âmes du moulin afin de m'assister dans cette mission. Je leur demande de se tenir prêts à partir de 21 heures. Ainsi, grâce à l'accumulation d'énergie, de prières, le travail devrait être moins pénible. Puis, il y a ce message. Devant l'église, on va te suivre. Je décide donc de préparer mon sac et de me rendre à l'église de Templeuve avant de rejoindre le moulin. Nous sommes devant l'église. Comme convenu, on est venu chercher du renfort. Est-ce que les âmes de l'église, celles qui sont dans le coin, celles qui sont apaisées, peuvent nous accompagner jusqu'au moulin pour apaiser les autres? Comme vous pouvez le constater, j'ai trouvé du renfort comme convenu. Lorsque je les entends me plaindre, je souris. Ils n'ont évidemment pas à me plaindre puisque cela fait partie de ma mission. C'est alors accompagné de ma tante, férue de paranormal, que je me rends enfin au moulin. Comme c'est ma première enquête et ma première mission nocturne, la présence de ma tante me rassurera énormément et m'aidera à accomplir au mieux ce que je dois faire. Nous n'étions pas équipés de lumière. Le moulin n'était pas encore éclairé. Nous étions dans l'obscurité la plus totale. Derrière le moulin, une maison d'hôtes abritait un groupe qui fumait leurs cigarettes dehors. Vous pourrez donc constater que je ne parle pas fort afin de ne pas nous faire repérer. Ma tante et moi sommes à côté du moulin, dans le noir total, une nuit noire sans lune ni étoile, en plein milieu des champs de maïs. L'objet qui me sert de caméra n'est autre que mon appareil photo. C'est pourquoi, un peu avant et un peu après la séance, je prendrai des photos avec flash en dirigeant l'objectif là où je ressens des présences. Je vous montrerai les photos en fin de séance. Il y a de quoi se poser des questions. Pour l'heure, nous allons faire passer les âmes. Je compte évidemment sur la présence de mon groupe. Et à 21 heures pile, j'ai l'heureuse surprise de constater qu'ils ont tous posté des photos de leurs bougies sur le groupe. Je me concentre alors très fort sur leur présence afin de les embarquer avec moi sur ces lieux. Avant de démarrer la séance,
Je ressens la souffrance de tous ces gens coincés ici. J'imagine les horreurs qu'ils ont dû vivre. Je m'imprègne complètement de leur présence. Et enfin, je leur parle avec le cœur, avec l'âme. Je sens mon énergie qui exalte autour de moi. Je veux qu'ils puissent s'en servir pour évoluer, pour s'envoler. Je suis revenu comme convenu. Je suis ici pour vous aider. Je suis ici pour vous libérer. Je vous libère de toutes les souffrances que vous avez subies, toutes les souffrances que vous avez connues. Je vous libère de tout le mal qui vous ronge, toute cette peine, cette perdition. Je vous offre la lumière. Je vous offre les cieux. Montez, élevez-vous. Allez vers la lumière. Soyez en paix. Toutes les horreurs que vous avez connues sont terminées. Partez serein. Ne soyez plus prisonniers de ces lieux. Poursuivez votre chemin. Je vous libère. Allez en paix. Alors qu'il est, plein de monde est en train de prier pour vous. Tout mon groupe. Tout le monde vous apporte de l'amour, des prières et de l'espoir. Avez-vous besoin que je revienne vous voir? Ai-je réussi à vous libérer? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Ma tante et moi ressentions les présences aux mêmes endroits, au même moment. J'ai alors pris plusieurs clichés, et sur 2 d'entre eux, nous pouvons apercevoir une sorte d'orbe. Alors maintenant la question qui se pose, orbe ou pas orbe? Les incrédules diront certainement que c'est une poussière ou un insecte. Moi-même je serais le premier à douter d'une telle photo. Ce qui me donne envie d'y croire, c'est vraiment ce ressenti intense que nous avions. Nous sommes arrivés là dans les ténèbres, angoissés, avec une certaine appréhension de ne pas y arriver,
ou encore de croiser la route d'indésirables des ombres. Mais nous avons senti une sorte d'euphorie, de soulagement, d'apaisement. Nous sommes repartis avec une certaine fierté et tranquillité d'esprit. Nous le savions, nous avions réussi. Et bien évidemment, je tiens à remercier mon groupe, grâce à qui je me suis senti soutenu jusqu'au bout. Pour parvenir à faire passer ces âmes avec une telle facilité, je reste persuadé que cette prière collective a été très utile. Merci à vous. Merci pour eux. Après cet épisode empreint de belles émotions, il me fallait percer les secrets de l'église Saint-Martin. Alors ici on est devant l'église Saint-Martin et on va faire une petite incursion discrète.